Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Chelsea-Manchester United, match nul, 2 buts partout. Et putain les gars, franchement je suis dégoûté parce que les gars, on aurait pu gagner ce match 1000 fois. On aurait pu gagner 1000 fois ce match parce qu'en première période, bon, Chelsea nous dominait avec ce but de merde qu'on se prend, le but de Rudiger à la 20e, sur une erreur de marquage de Paul Pogba, encore une fois qui a fait un match de merde, hein. Ensuite, après en seconde période, il a montré un autre visage, mais après les gars, putain, mais fallait pas rendre ce but à la dernière minute. En plus, c'est une erreur de marquage. Personne les laisse jouer, on les laisse jouer. Comment ça se fait qu'on les laisse jouer? C'est pas normal ça, putain. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Bon, Martial, il a été décisif. En seconde période, il nous a marqué les 2 buts. Franchement, en seconde période, on a montré un autre visage. Hop, on a changé. Parce qu'en première période, on a été absolument dégueulasse. Voilà. Donc on va parler de la composition d'équipe parce que là franchement ce n'est plus possible. On a commencé le match avec un 4-3-3, ça n'a pas marché, il est changé en 4-2-3-1. Et bon, il y a 2 joueurs qui m'ont sorti des yeux quand même, c'est Matic et Pogba. Matic et Pogba, ce n'est plus possible. Pogba, il est trop irrégulier ce gars-là. Après on dit ouais, c'est le leader de Manchester, mais leader de quoi? Mais leader de quoi? Mais c'est pas un leader, t'as vu comment il est dans les matchs? Il est comment dire, inexistant en première période. Des fois il est inexistant et derrière il fait des fois il te fait des matchs de ouf et derrière il te fait un match de merde. Comment tu veux que ça soit un leader? Un leader il soit tout le temps, il soit toujours régulier, il faut compter sur lui. Si tu veux que ça soit un mec qui soit régulier, bah alors dans ce cas recrute un leader quoi. Un mec en défense qui capitaine comme Thiago Silva au Paris Saint-Germain, je sais pas, mais un mec qui est leader quoi, parce que là il n'y a pas de leader, il n'y a rien pour nous proposer. Voilà, donc là on va parler de la composition d'équipe. Donc la composition, parce que je vais parler de celle qui a été faite pas au début de match, mais celle de maintenant, c'était un 4-2-3-1. Donc ça a été Derea dans les buts, Lindelof et Smalling en défense centrale, Ashley Young latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, Matic et Pogba devant la défense, Mata en poste de numéro 10, Martial milieu latéral gauche, Rashford milieu latéral droit et en pointe de l'attaque c'était Romelu Lukaku. Bon bah qu'est-ce que vous voulez les gars, on a fait match nul, je suis un peu dégoûté parce qu'on aurait pu gagner ce match. 1000 fois on pouvait gagner ce match en seconde période, on les écrasait les joueurs de Chelsea en seconde période, on les écrasait. Et derrière on se prend un but à la dernière minute. À la dernière minute on se prend un but de Ross Barkley. Et comment ça se fait qu'on se prend un but? C'est pas normal ça. Les gars, genre le mec David Luiz il trouve le poteau, derrière Derea il fait ce qu'il peut, il fait un arrêt de ouf et derrière les joueurs ils bougent pas. Non, ils bougent pas, il le laisse faire Derea. Forcément derrière à un moment il craque hein. Comment vous voulez faire? Putain, mais en plus on se fait dominer de la tête aux pieds. En première période, on était à la ramasse. Le premier but de Rudiger, faute de marquage encore une fois, mais à chaque fois on se prend toujours des buts de merde. Que ce soit en erreur de marquage, si c'est pas le marquage, c'est les défenseurs qui sont mauvais. Si c'est pas les défenseurs qui sont mauvais, c'est une erreur de marquage. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? Non mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse les gars? C'est nul à chier quoi. Là on a la défense la plus dégueulasse de première ligue là. Ah là franchement, là dans les Big Four, là dans les meilleurs clubs d'Angleterre, Manchester United c'est la défense la plus dégueulasse. Ah franchement, hein, parce que là avec le match que j'ai vu hier là, mais il est catastrophique quoi. Là en première période ça a été catastrophique. Elle a été laborieuse cette première mi-temps. Ensuite, bon, seconde période, on a montré un autre visage. Martial, en espace de quelques minutes, il nous donne l'avantage. À la 55e et à la 73e, on met 2 buts à 1. Là, et à partir de la 80e, là, à un quart d'heure de la fin, on commence à craquer, à subir les attaques de Chelsea. Et derrière, on craque. Bah oui, mais bon, ça, ce qui m'énerve, c'est qu'on pouvait gagner ce match et derrière, on se fait rejoindre. Ça, c'est chiant parce qu'on pouvait prendre les 3 points. Et à cause de ce résultat de merde, bah malheureusement, bon bah du coup on redescend à la 9e place. On était 8e, on pouvait gagner ce match, mais malheureusement non, on redescend à la 9e place. Ouais super. Parce que là, comme je vois Manchester City, eux ils sont déjà à 11 points d'avance sur nous. 11 points déjà, c'est énorme. Alors que l'année dernière on avait terminé 2e avec 20 points de retard par rapport à eux. Je me demande qu'est-ce que ça va donner cette saison. Si on va être à quoi, à 40 points, 30 points, je sais pas. Non mais je sais pas parce que là avec la saison qu'on fait, comme avec ce début de saison qu'on fait, mais je sais pas où on va aller quoi. Là on fonce droit dans le mur là.
Là, comme on est parti, là, on fonce droit dans le mur. Donc là, on a un bilan en 9 matchs. On a un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. C'est quoi ça? On a gagné que 4 matchs en 9 journées. Est-ce normal ça? Manchester City, en 9 matchs, ils ont gagné 7. 7 matchs. C'est pas croyable ça. Ça, franchement, je comprends pas. On aurait pu gagner ce match, on aurait pu remonter. Là, actuellement, on aurait remonté avec... là, franchement, sans compter le match nul qu'on a fait, on aurait eu les 3 points. On serait remonté à la... je sais pas, à la 6ème place, au moins. 7ème ou 6ème place. On a pu remonter un petit peu. Bah non, on se fout les bâtons dans les roues tout seul. Tout seul, on se les fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux statistiques. Merde, j'ai fait tomber mon téléphone. On va passer maintenant aux statistiques, parce que là, il faut en parler, parce que là, franchement, ce n'est plus possible. Les gars, là, avec les cartons, parce que là, il y a eu un déluge de cartons aussi. 2 cartons jaunes du côté de Chelsea, contre 5 seulement pour Manchester. Les avertis, Matic, Ashley Young, Juan Mata, Alexis Sanchez, Pereira. Andreas Pereira. Et là, et pour dire, les gars, les statistiques, quand je les vois, je me dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Là, franchement, c'est pas croyable, quoi. Là, on a fait... Là, donc là, on va parler des statistiques. La possession de balle, bah, elle a été pour 100% Chelsea. Hein. Elle a eu 61% de possession de balle pour Chelsea contre 39 seulement pour Manchester United. 5 corners pour les Blues, 3 pour les Red Devils. Il y a eu 6 tirs au total pour Manchester, dont 4 seulement qui étaient cadrés. Et du côté de Chelsea, ils en ont fait 12. 12 tirs dont la moitié a été cadrée. Et du côté, nous, on en a fait que 6 seulement. On n'a pas beaucoup tiré au but, mais bon, alors dans ce cas, si les mecs ils défendent, comment dire, bas, bah alors dans ce cas, mettez des frappes de loin, comme ça, ça va leur faire peur. Bon après, il faut pas faire des frappes non plus dégueulasses, parce qu'il y a des frappes, des fois ça part dans les tribunes. Mais bon, quand même, il faut tenter, mettre des frappes de loin, voilà, faut faire ça. Parce que après sinon on s'en sort pas quoi. Il faut pas être non plus devant le but pour marquer, pour frapper quoi. Il faut pas s'attendre à ça. Voilà. Après les hors-jeux, bon bah il y a eu 2 hors-jeux pour les Blues, dont un seulement pour Manchester. Et les fautes commises, ah bah alors là, les champions, hein, 17 au total pour les joueurs de Manchester contre 9 seulement pour les joueurs de Chelsea. Donc là franchement, il y a encore du boulot. Franchement, il y a du taf parce que là franchement avec le résultat qu'on a fait contre Chelsea, je me demande qu'est-ce que ça va donner quand ça va être Manchester City ou les autres. Hein. Que ça soit Arsenal, Manchester City, que ça soit avec Liverpool et tout, mais j'ai peur ce que ça va donner quoi. Alors oui, je sais on est capable du meilleur, mais on est capable comme du pire quoi, parce que déjà on perd 3-1. Alors il y a 3 semaines, un mois, on a perdu contre West Ham. Derrière, on fait un match, on gagne de justesse contre Newcastle. Et là, on fait un nul, on se commet un nul à la dernière minute contre Chelsea. Alors qu'on aurait pu gagner ce match. Donc c'est vrai que ça craint. Après, bon, il y a eu des joueurs qui ont fait ce qu'ils ont pu. Donc on va faire du poste par poste. Derrea, bon, il a fait un match assez correct. Lindelof et Smalling, bon bah Lindelof c'est comme d'hab, capable du meilleur comme du pire. Smalling, il a fait ce qu'il a pu. Ashley Young, bah il est capable du meilleur comme du pire. Là il était dans le pire, donc c'est un flop, tout comme Lindelof. Luke Shaw, bon bah il a fait ce qu'il a pu aussi. Bon bah il a fait un match correct. Juan Mata, pareil, il a fait un match assez correct. Pogba et Matic, bah c'est comme d'hab quoi les gars, vous faites n'importe quoi sur le terrain. Après Martial, bon bah je le mets dans les tops, c'est le meilleur joueur qui était dans le match là. Du côté de Manchester, c'était le meilleur joueur. Rashford, il a rajouté de la vitesse, c'était bien. Bah Lukaku, bah il vendange devant le but. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse au lieu de foutre Lukaku sur le banc, t'as qu'à foutre Rashford en pointe et tu mets tu recales, comment dire, Juan Mata à droite et tu mets Herrera en poste de sentinelle ou je sais pas, ou tu mets Fred, mais voilà quoi, mais pas Lukaku en pointe, parce que là c'est fini, lui, il est cuit maintenant. Même s'il a 25-26 ans, on s'en fout. T'as vu comment il est là en ce moment, il fait rien. Alors ça sert à rien il faut mettre des joueurs en confiance. T'as vu, il met des pions, Martial, il met des pions depuis le début. Donc je pense qu'il faudra lui faire plus confiance à Martial. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de ce débrief entre Chelsea et Manchester United. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!